Vous avez sûrement déjà entendu cette histoire qui prétend que durant la guerre de 100 ans, quand un archer était capturé, on lui coupait les doigts afin de le rendre incapable de border son arc. Le doigt tendu était donc une provocation à l'égard des ennemis, lui disant « Viens le chercher, je l'ai toujours ». Bon, soyons clairs, cette histoire est totalement bidon. Outre le fait qu'aucun élément historique n'est jamais venu l'étayer, on imagine assez mal prendre le temps de capturer un soldat, lui couper gentiment les doigts avant de le renvoyer chez maman. Et ça c'est pour? Alors là, vous sectionnez le doigt au niveau de la première phalange. C'est du progressif. Vous coupez une phalange, vous en coupez une deuxième. Si le gars cause toujours pas, vous revenez sur le premier doigt, vous bouffez une phalange en plus. Non mais de toute façon, il y a un fascicule livré avec, c'est tout expliqué. Alors pourquoi est-ce que cette histoire perdure? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'un enfant va vous demander d'où vient ce geste, il est visiblement plus facile de lui parler de guerre, de torture et de mutilation que de sexualité. Car oui, c'est bien de ça dont il s'agit, le majeur tendu symbolise bien un pénis en érection. Ce geste déjà connu en Grèce antique sous le nom de katapugon, signifiant homme recevant une pénétration anale, est même cité dans les Nuées d'Aristophane, une comédie classique datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc soyons clairs, faire ce geste revient à dire « va te faire enculer ». Il fut ensuite repris par les Romains sous le nom de Digitus impudicus et s'est répandu à travers le monde au rythme de la conquête romaine. J'aurais jamais pensé utiliser ce genre de carte pour parler de ça. Ce geste fort masculin avait bien sûr à l'époque son pendant féminin, le geste de la figue, qui se fait en plaçant le pouce entre l'index et le majeur, représentant les grandes lèvres et l'extrémité du clitoris. Malheureusement, ce geste est tombé en désuétude et a perdu tout son sens. Mais pensez-y quand même quand vous jouerez avec un enfant à « je t'ai volé ton nez ». Hop, je t'ai volé ton nez, moi.